Bonjour, shalom à tous, c'est le pasteur Denis d'Éveil Spirituel. Bien aimé, ce matin, nous allons mettre une pause sur notre thème qui s'intitule La divinité de Jésus. Et nous allons, bien aimé, nous atteler à comprendre quel était le but recherché dans la mission de chacun, c'est-à-dire que de Jésus et de Mahomet. Qu'est-ce que chacun d'entre eux recherchait véritablement dans sa mission? Alors, pour le comprendre, nous allons lire deux textes. Un texte tiré de la Bible concernant la mission de Jésus, et nous allons lire un autre texte tiré des livres des hadiths concernant la mission de Mahomet. C'est qu'est-ce qu'il recherchait véritablement dans ce qu'il était en train de faire. Alors, nous allons lire premièrement dans le livre de Matthieu chapitre 5, du verset 1 au verset 12. Alors, la Bible nous dit: voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux seriez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ici, nous voyons très clairement que dans ce discours que Jésus-Christ de Nazareth a prononcé sur la montagne de béatitude, il était en train de parler, n'est-ce pas, des promesses de paix et de vie éternelle dans le royaume des cieux. Pour ceux qui mettront en pratique la parole. Parce que lorsque vous écoutez tout ce qui est ici dedans, c'est ce que le Seigneur nous recommande de faire. Par exemple, lorsqu'il nous recommande d'avoir le fruit de l'esprit dans le livre de Galates chapitre 5 au verset 22. Vous allez voir que ici nous retrouvons certaines des qualités qui sont citées dans ce fruit de l'esprit. Alors, en ce qui concerne maintenant le discours de Mahomet, le dernier discours qu'il a prononcé sur le mont Arafat avant de mourir, parce qu'après avoir prononcé ce discours, quelques jours après, il est mort. Alors, qu'est-ce qu'il voulait véritablement dans sa mission? Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il faisait tout ce qu'il faisait? Nous allons lire dans le livre des hadiths, dans le livre de Ibn Hisham, volume 3, page 8. Alors, ce hadith nous dit ceci. Aujourd'hui, c'est Mahomet qui parle. Aujourd'hui, votre religion est complète. Et la grâce d'Allah s'accomplit dans votre vie. Je témoigne de ce que l'islam est votre religion. Oh, hommes musulmans, vous avez l'interdiction de faire couler du sang entre vous, de vous voler les uns les autres, de profiter les uns des autres et de voler les femmes ou les épouses des autres musulmans. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de religion en Arabie. Je suis descendu d'Allah avec une épée à la main. Et ma richesse proviendra de l'ombre de mon épée. Et celui qui ne sera pas d'accord avec moi sera humilié et persécuté. Voici le dernier discours de Mahomet sur le mont Arafat. Il dit qu'il est descendu d'Allah avec une épée à la main et sa richesse
lui proviendra de l'ombre de son épée. Celui qui ne sera pas d'accord sera humilié et persécuté. Bien-aimé. Donc nous comprenons clairement que son objectif c'est s'enrichir. Il voulait s'enrichir à tous les coups. Donc les multiples djihad qu'il a perpétrés, ce n'était pas pour annoncer la bonne nouvelle aux hommes, mais c'était pour s'enrichir. Parce que nous connaissons ce qui se passait pendant ces djihad. Voilà, bien aimé, si le Seigneur veut, Dieu le veut très bien, nous allons continuer dans une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.